Bonjour et bienvenue à votre chaîne de télévision Télé Saturne à partir du Royaume-Uni d'Angleterre. Nous avons le plaisir de faire ce live cet après-midi avec un homme qui fait beaucoup de bruit, en tout cas autour de lui, sur le combat qu'il mène pour sauvegarder l'intégrité territoriale de son pays. Un homme qui s'appelle le commandant Léon. Il est résistant, combattant, patriote et révolutionnaire. C'est comme ça qu'il s'appelle lui-même. Et pour l'intérêt, en tout cas, des téléspectateurs qui nous suivent généralement à cette heure-ci présent, nous avons vraiment voulu vous présenter un homme. Cet homme, c'est un militant congolais, un résistant, un combattant patriote et révolutionnaire. Il passe dans beaucoup de médias, il passe dans les réseaux sociaux où on entend sa voix. Mais la direction de notre télévision a voulu en tout cas savoir qui est cet homme, qu'est-ce qu'il revendique en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière la tête de cet homme qui passe dans tous les réseaux en tout cas où on entend sa voix. Et également aujourd'hui, il n'a pas voulu montrer sa face, il ne veut pas parler en direct, évidemment par vidéo, mais il est en direct avec nous en duplex audio. Par contre, nous allons afficher sa photo sur l'écran et vous allez découvrir le combattant Léon, le commandant Léon. Le commandant Léon, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, monsieur le combattant Léon, vous êtes un Congolais. Essayez de vous présenter vous-même pour que les gens, en tout cas, vous découvrent à travers notre télévision à partir de Londres. Vous qui vous appelez commandant, avez-vous été militaire ou vous appelez commandant? Vous commandez quelle troupe? Bon, je dis en première lieu, bonjour à tous les peuples dans tout le monde, à travers le pays, de différents pays dans le monde, là où résident les Congolais, sans oublier que nous sommes partout au monde. La diaspora congolaise sont partout au monde, en Australie, aux États-Unis, partout, il y a des Congolais. Je leur dis vraiment très sincère mes remerciements parce que vous m'avez invité sur votre chaîne aujourd'hui pour étaler, parler de la situation qui se passe dans notre pays. Voilà, j'ai accepté de répondre à votre invitation aujourd'hui. Moi, je réponds au nom de messieurs Léon Brejnev Mazembe Lotika. Je suis de la République démocratique du Congo, ancien ex-militaire, comme on les a appelés les enfants de Saddam, après avoir échoué lorsqu'il était entré. Et puis, nous avions encore essayé de défendre notre pays, l'intégrité territoriale, pour aller entrer dans la rébellion du MLC de Jean-Pierre Bemba. Et vous savez ce qui s'est passé au Congo à l'issue de l'élection de 2006. Et puis, il y a eu des accrochages dans la ville de Kinshasa. Et puis, on a réussi à quitter le pays pour se réfugier à l'extérieur de notre pays. Je suis militaire en formation. J'ai participé à beaucoup des opérations dans notre pays en 1996 pour essayer de stopper le manœuvre de l'Aftel qui était caché derrière par les Rwandais que M. Kabila Laurent Désiré les avait amenés. Et quand ce n'était pas tenu, et après, nous sommes allés encore essayer dans l'MLC, c'est seulement pour les soucis de défendre le territoire national, de bouter tous les avanceurs de notre territoire national. Et voilà aujourd'hui, comme il y a eu beaucoup de tentatives d'échecs, et voilà aujourd'hui, je suis exilé à l'extérieur, je suis à Paris, et voilà jusqu'à présent, je suis dans ces pays, là où je réside actuellement. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes militaire des formations, mais pas en formation. Ministère de formation, exactement. Des formations, voilà. Et vous avez dirigé les opérations de commandement en République démocratique du Congo sous le régime du président Mobutu et également de Laurent Désiré Kabila, en passant par Joseph Kabila aussi?
Non, je n'ai pas servi sous Kabila. J'étais son opposant. Je fus militaire d'IMLC dans la rébellion d'IMLC, Mouvement de libération du Congo, des Jean-Pierre Bemba. Je n'ai jamais servi au être militaire de Joseph Kabila, alias Joseph Kabila. Je n'ai jamais servi. J'ai servi pendant, à l'époque de la rébellion d'IMLC. Quand la rébellion était terminée, et puis, il y a eu la négociation de San City. Bon, notre armée de la rébellion était invitée d'entrer, d'intégrer l'armée nationale. Et on a laissé les armes et nous sommes allés à Kinshasa. Et après qu'il y a eu les élections du 2006, je l'ai dit, octobre 2006. Et c'est par là, comme le monsieur, il tenait toujours à prendre le pouvoir par la force et il a triché, il a usurpé le pouvoir en trichant aux élections de 2006. Et c'était le faveur de Jean-Pierre Bemba. Lui, il a usurpé le pouvoir, il a fait sortir les armes, et puis il nous a dit d'intégrer l'armée nationale en trichant normalement comme Joseph Kabila l'avait triché. Et voilà ce qui s'est passé. Il y a eu des accrochages et nous étions invités, nous étions obligés plutôt à quitter le pays pour s'exiler à l'extérieur à cause de l'insécurité qui régnait sur nous, les combattants d'IMLC. D'accord. Et maintenant, vous vous êtes réfugié en Europe, fuyant les exactions de Joseph Kabila, que vous avez combattu, je présume en même temps que quand vous êtes arrivé en Europe et vous êtes rentré dans l'opposition. Et vous avez rencontré à ce temps-là certains Congolais de l'opposition qui sont aujourd'hui au pouvoir. Oui. Merci pour votre question. D'autres résistants combattants que nous avions mené des combats avec, comme ils ont dit que non, ils ont vu que non, ils ont beaucoup combattu et il y a eu un nouveau souffle. Comme Félix était retourné à Kinshasa pour prendre les élections, pour se présenter aux élections. Et cette élection-là, comme vous le savez, a été mal gérée. Et la situation, comme vous le savez, n'a pas bien marché. Et nous nous sommes dit avec les autres membres du mouvement d'y rester au pays parce que le pays n'est pas libéré. Il y a eu des accords qui étaient suivis derrière les élections en disant que voilà, nous ne voulons plus de M. Kabila comme le peuple congolais n'ont pas accepté, n'ont pas voulu de M. Kabila sous les problèmes de sa nationalité étrangère et qui est en train de diriger notre pays. Et puis le monsieur n'a pas été vraiment accepté. Il y a eu beaucoup de combats. Et puis, durant son régime, M. Hippolyte Kanambe, c'est de son vrai nom, alias Joseph Kabila, il avait tué beaucoup de Congolais durant ce régime qui a fait 18 ans de pouvoir. Beaucoup de peuples congolais ont trouvé la mort. Il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine. Il y a eu beaucoup de tortures du peuple congolais à ce monsieur-là, dans les troupes des Rwandais qui sont entrés d'envahir notre pays pour diriger par la force. Et voilà, là où nous sommes arrivés, le monsieur était arrivé les dos au mur, parce que tout le peuple n'en voulait plus. On a découvert que c'était un Rwandais, c'était pas un Congolais natif du Congo, c'était un étranger qu'on nous a inversé dans l'État, voilà, pour dire que voilà, il est Congolais, il n'était pas. Et alors, comme nous, on l'avait combattu ici en Europe, et puis, il n'a pas eu le moyen de se cacher derrière, il a eu le moyen de se cacher derrière le monsieur qu'on l'avait appelé pour qu'on lui puisse donc donner le pouvoir sur les gages pour dire voilà, prenez ces pouvoirs, protégez-nous, nous sommes derrière vous, et voilà, patati patata, comme vous le savez. Et puis, M. Félix Tshilombo, il n'a pas gagné les élections. Il a échoué lamentablement, et puis M. Fayulu a gagné les élections. Et comme il y a eu le deal de Kingakati entre Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila, et M. Vital Kamerhe, et M. Félix, et voilà, il y a eu donc ce qu'on appelle les négociations de réserver le pouvoir, de temporiser le mort des Congolais, de donner le pouvoir temporairement à Félix
Et voilà, aujourd'hui, Félix, il est président. Nous sommes derrière tous ces meurtres, tous ces assassinats. Et le pays est dévasté dans les chaos. Parce que le monsieur Félix n'a pas vraiment réussi à gérer les pays. Okay. Voilà, aujourd'hui, nous avions des problèmes sérieux dans notre pays. Oui, des raisons de sécurité de tous les Congolais. Commandant Léon, je me dois de vous interrompre pour vous poser comme des questions sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. D'une part, vous dites que Kabila, c'est un étranger rwandais, un citoyen rwandais, mais malheureusement, ce Rwandais-là qui vous a géré pendant 18 ans et qui a commis effectivement, comme vous le dites vous-même, qui a commis des exactions dans votre pays, mais vous avez quand même soutenu cet homme-là, et Félix est issu, qui était dans l'opposition, qu'il avait combattu également, reparti au combat, et donc il a pris quand même le pouvoir, c'est lui qui dirige. D'une part, vous dites Kabila n'a pas gagné les élections en 2006, et en 2018 plus tard, vous dites Tshisekedi non plus n'a pas gagné, c'est Fayoulou qui a gagné, et en 2006, qui avait gagné en 2006 alors, si ce n'est Kabila? C'était qui? Oui, monsieur, je vous dis devant la voix de tout le peuple congolais que je me présente, la voix de tout le peuple congolais qui sont dans l'opposition aujourd'hui, que ce soit dans notre pays, la RDC, que ce soit à l'extérieur de notre pays, là où nous sommes actuellement, nous militons pour l'opposition, pour les droits de notre vie, de notre peuple, de notre patrie. Et voilà, en 2006, monsieur Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'a pas gagné les élections. C'était le manœuvre que le monsieur avait mis en place. Mais qui avait gagné pour vous? Qui avait gagné? Qui était le vainqueur d'après vous? Celui qui avait gagné les élections, c'était bien M. Jean-Pierre Bemba Congo. C'est lui qui avait gagné les élections de 2006. Et pendant ces temps, moi, j'étais sur place, j'étais à Kinshasa. Le monsieur n'a pas gagné les élections, M. Hippolyte Kanambe. Il a demandé à Jean-Pierre Bemba, voilà, de prendre de l'argent et de quitter le territoire, de lui laisser le pouvoir pour gérer. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Okay. Dans cette économie-là, on a perdu beaucoup de militaires. Il y a eu beaucoup de militaires qui ont perdu leurs âmes, et leurs âmes reposent en paix. J'ai connu beaucoup d'amis qui ont perdu, qui sont morts à cause de ce pays-là, à cause de la trahison des autres dirigeants que nous avions servis. On pensait que ce dirigeant était bien, il allait prendre l'unité du peuple congolais et d'imposer son caractère pour dire voilà, c'est moi qui ai gagné les élections, c'est moi qui est président, et jusqu'à la fin, pour résister à ces envahisseurs, pour résister à ces occupants. Et maintenant, comme il avait cédé, M. Jean-Pierre Bemba avait cédé, et ça en est suivi avec beaucoup d'assassinats, en disant que voilà, déposez les armes, que si vous ne voulez pas déposer les armes, vous ne voulez pas intégrer l'armée nationale, et nous abattons. Et voilà ce qui s'est passé. Comme nous, on n'a pas voulu déposer nos armes, on voulait mourir avec nos armes à la main. Et voilà, il y a eu l'éclatement de la guerre. Monsieur Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections, mais monsieur Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'a pas voulu que, et les Occidentaux n'ont pas voulu que monsieur Bemba accède au pouvoir au Congo. Et okay. Voilà, il s'est passé des problèmes. Voilà. En 2018, oui. Je n'ai pas fini, en 2018, M. Félix était ici en Europe avec nous. Il a vraiment parlé des discours que nous l'écoutions parler. Il nous a rassurés. Voilà, le militaire va avoir 3 000 €. Voilà, un policier peut avoir autant. Voilà, notre pays, ça sera comme ça. Il a dit beaucoup de mensonges. Beaucoup plus de mensonges. Monsieur Félix, c'était mensonge. Et mensongère. Né mensongère. Dans tout ce que les programmes il nous a donné, il nous a fait entendre dans nos oreilles que voilà, il va faire ça, il aura ça, il va avoir le pouvoir, ou l'IDPS va avoir le pouvoir. Mais il savait ce qu'il disait que non, il devait être président parce qu'il serait nommé. Nous, on ne savait pas. On n'avait pas cette idée-là. À un moment, on était dans la réunion à Bruxelles, il a dit que non, il va retourner au Congo, tout ça. Il y a eu maintenant de quoi
des attentes pour que le monsieur rentre au Congo, être à la tête du parti de l'IDPS, parce qu'il savait qu'il serait nommé, pas président, mais nommé. Il y a eu les élections à bonne et due forme, mais M. Fayou qui avait gagné, qui avait remporté les élections. D'accord. En arrivant, en proclamant les élections, on voit que M. Tshilombo est marionnette placée là-bas à la tête de l'État pour dire voilà celui qui avait gagné les élections. D'accord. Et quand on l'avait appelé à Kingakati, voilà, ils se sont concertés, ils se sont organisés, les Kanambe, les Chadari, les Matata Ponyo, et les Obemunaku, et tous les groupes, et les Atumbu, et voilà, ils ont appelé M. Tshilombo pour lui signifier que vous serez président. Apprêtez-vous, vous allez prendre le relais d'être président et nous protéger. Est-ce que... la session de l'État. D'accord, commandant Léon. Nous vous suivons en tout cas avec attention. Il nous reste 10 minutes d'émission. Hein. Nous allons terminer dans 10 minutes en tout cas. Nous avons donné la première en tout cas cet après-midi pour que vous puissiez vous exprimer sur nos antennes. La question ici, c'est de savoir en quoi vous pensez que le président actuel du Congo, non seulement pour vous, n'a pas gagné les élections, ça c'est le fil conducteur qui va nous pousser à parler de l'actualité actuellement sur ce que nous avons entendu récemment sur la mort probable, la mort supposée que vous avez relayée, les rumeurs qui ont circulé sur le décès du président de la République Tshisekedi. Est-ce que de ce fait-là, aujourd'hui, vous ne vous sentez pas quand même mal à l'aise de constater que vous avez diffusé beaucoup d'audio, beaucoup de Congolais de l'opposition en ont parlé en tout cas, sur le décès, même nous qui sommes des médias, nous sommes posé la question si cette rumeur s'avérait. Mais bon, les indicateurs ont montré que c'était pas vrai. Mais bon, nous étions ravis surpris de constater que bon, les Congolais en parlaient tellement que probablement ça pouvait quelque chose se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, commandant Léon, vous ne vous sentez pas mal à l'aise de constater que le président Tshisekedi est vivant et actuellement, il est même à Dubaï. Il est en bonne santé. Vous ne vous sentez pas gêné aujourd'hui au regard des déclarations que vous avez faites récemment? Enfin, là, je parle de tous les Congolais qui ont diffusé ces genres de rumeurs. Vous ne vous sentez pas gêné aujourd'hui? Non. Monsieur, je ne me sens pas découragé. Gêné. Je parle de gêné. Vous ne vous sentez pas gêné? Je me sens pas. Non, je vais revenir. Je ne me sens pas découragé et je ne me sens pas gêné. Pourquoi? Parce que cette information a été directement propagée dans toutes les ondes de notre parti, de notre militant d'opposition. C'est commencé à monsieur, comment il s'appelle, qui réside en Afrique du Sud, monsieur, le pasteur, comment il s'appelle, monsieur là, comment il s'appelle, monsieur Bishop Élysée. C'est lui qui m'en a informé que Tshilombo était mort. Et moi, je n'ai pas vérifié les informations. Pourquoi? Mais je croyais toujours à lui, parce que nous avons une très bonne relation. En me disant que Tshilombo, il est opéré, il est dans le coma, tombé dans le coma, il est malade, il est mort. Le lendemain, après, tatati, patata, et puis je lui ai appelé pour me signifier si c'est réel. Il a dit c'est vrai, il en a des informations. Il détient des informations, voilà, mais c'est tout mon écrit. Et moi, sans vérifier, et je n'ai pas cherché à vérifier, j'ai lancé des infos. Et quand j'ai appelé M. Mokichou, en lui disant, voilà, ce qui s'est passé, et c'est vrai, c'est arrêté. Vous êtes en Belgique, moi je suis à Paris, et ce qui s'est passé, ce qui nous attend, c'est la réalité, il dit que c'est la réalité. Et voilà, moi j'ai fait une petite audio pour lancer. Voilà, c'était une règle de ma part. Il fallait que je m'abstienne. Il fallait que je regarde bien les informations, comme moi je regarde souvent mes informations pour donner les bonnes informations au peuple congolais. Là, je demande mes excuses à tout le peuple congolais qui ont attendu des bêtises, or que ce n'était pas comme ça, ce n'était pas le cas. M. Tshilombo était malade, bien sûr, opéré, mais il est tombé dans le coma, il est réveillé, il s'est réveillé. Mais c'est pas moi qui tue les gens, c'est le bon Dieu qui a accepté que M. Tshilombo soit en vie et s'est réveillé dans son coma. Et ça, je ne peux pas m'en douter. Il est vivant, je sais, je me rappelle. Moi-même, je lui ai fait sur l'image. Il est là, il est rentré au pays triomphalement. Mais je veux dire au peuple congolais que M. Tshilombo mérite la mort. Il mérite la mort, bien sûr. Parce que c'était une marionnette, c'était un traître. Commandant Léon, nous sommes à l'antenne, nous sommes à la télé.
quand vous dites ça, c'est pas, vous venez même de présenter vos excuses par rapport à votre erreur, ce qui est louable, en tout cas, d'entendre un Congolais en direct et comme ça à l'antenne dire je m'en excuse pour l'erreur commise, qui est une très bonne chose et c'est une qualité c'est la grandeur même d'un homme, ça, de reconnaître même son tort. Mais après, vous ajoutez que il mérite la mort, évidemment, tout le monde va mourir, vous l'avez déjà dit. Mais passons quand même à l'essentiel, messieurs. Oui, oui, de ce côté-là, vous avez déjà répondu. Maintenant, par rapport à l'insécurité à l'est du Congo, vous avez vraiment fustigé là-dessus. Vous diffusez enfin, le cri d'alarme sur la situation à l'est du Congo. Est-ce que du côté de l'est du Congo, vous avez des preuves sur ce que vous dites dans vos audios? Vous avez des preuves que, effectivement, à l'est du Congo, il y a tentative d'agression actuellement et tentative d'annexion de la RDC vers le Rwanda. Avez-vous des éléments? Écoutez, tout ce que nous diffusons, nous allons à la source pour prendre les informations. Moi, je suis branché 24 sur 24 au peuple de l'Est et à tous les militaires qui sont en train d'opérer dans cette contrée du territoire. Monsieur, au Congo, dans toute la République aujourd'hui, il y a l'insécurité totale qui règne. Sans oublier que nous avions des militaires étrangers de notre sol, des militaires étrangers de notre armée nationale, qui sont des Rwandais, qui sont en train de mettre et de perpétrer des troubles, des assassinats à notre population civile, pour soi-disant donc diminuer les nombres ou mettre un territoire en dévastation et puis pour faire fuir les autochtones. Vous savez au moins ça. Mais moi, je suis, à tout moment, je suis prêt, proche de notre peuple à l'Est. Ce qui se passe dans notre pays, c'est les capacités notoires de Félix de diriger notre pays. Notre pays est grand. Un grand pays comme le Congo, la RDC, il y a le problème de l'assassinat par machette. On coupe les gens par le machette. Il y a beaucoup de bandes de troupes armées étrangères qui entrent. Les Rwandais qui alimentent la guerre à l'Est, avec les phénomènes des ADF. Tous ce sont des Rwandais. Et M. Tshilombo le savait très bien. Lui, il est support de Kagame, Kagame le soutient. Et aujourd'hui, si nous disons de l'insécurité qui règne, qui bat son plein dans notre pays, nous allons accuser qui? C'est lui, comme soi-disant étant quelqu'un qui est en train de supporter de supporter ce qu'on appelle chez nous dans notre pays l'occupation rwandaise. Personne ne va en douter. Il y a des militaires étrangers. Pourquoi Tshilombo Félix, il est en train de dire, lui il est président, mais il n'arrive pas à donner un point de sécurité au peuple du Congo. À chaque jour, il y a des Congolais qui trouvent la mort. À tout moment, à chaque moment, à tout le temps. Il y a des problèmes sérieux de sécurité de notre peuple à l'Est qui sont en train d'être massacrés. Et aussi, aux yeux de tout le monde, des personnes en parlent, que ce soit la radio de la RTNC, ne diffuse pas de cette information. Mais à l'Est, de l'autre côté, il y a les massacres. À Bunia, à Butembo, partout là-bas, à Goma, à Nyiragongo, à la frontière avec l'Ouganda, il y a des problèmes sérieux de sécurité. Et le problème de sécurité ne commence pas avec Félix Tshisekedi. Nous le savons tous, nous qui sommes dans les grands médias, nous savons que la sécurité en RDC, c'est une histoire qui date de au moins de 2 décennies actuellement, depuis l'invasion de la RDC pour mettre à mal le régime du maréchal Mobutu à l'époque. Donc ça fait à peu près une vingtaine d'années. Ce n'est pas le fait de Tshisekedi, parce que lui aussi, quand il était dans l'opposition, il avait combattu justement Kabila à cause de cette insécurité à l'est du Congo. Quelle est la solution? Quelle est votre solution? Quelle est la solution que préconise la diaspora congolaise, notamment les combattants résistants et patriotes, structure dans laquelle vous appartenez? Quelles sont vos propositions pour les pistes de solutions probables? Vous savez, monsieur, quand vous prenez le pouvoir d'une manière ou d'une autre, vous prenez le pouvoir par des gages politiques. Vous prenez le pouvoir pour dire, voilà, moi, vous prenez ce pouvoir, mettez ça à côté, gérez et moi, je reviendrai après. Comme Kanambe, il a fait avec Félix.
prenez le pouvoir parce qu'il supportait moi. Quand vous parlez Kanambe, je ne pense pas que, même moi qui vous parle, je reconnais la personne. Kanambe, c'est qui au Congo? Kanambe, c'est Hippolyte Kanambe, de son vrai nom. Alias, c'est ce qu'on appelle président Joseph Kabila. Ah ben voilà. C'est pas des... voilà, c'est lui-là. Comme il a fait les gages à Félix Fana, venez, nous allons vous donner le pouvoir, ne nous arrêtez pas. Prenez ce pouvoir, gérez comme vous voulez. Vous avez la preuve de ce que vous dites. Vous avez la preuve de ce que vous dites, messieurs, quand vous dites que... Bien sûr. Ah bon? Il est d'accord. Vous avez des preuves? Il va gagner les élections. Vous avez des preuves? Ce ne sont pas des supputations à la congolaise qui sont diffusées. Non, voilà comme le président, comme on l'appelle le garant de la nation. Lui ne peut pas être garant de la nation. Le monsieur qui a plongé le pays dans les chaos, il a plongé le pays dans les assassinats, il ne gère rien, il ne contrôle rien. Là, vous parlez de qui? Vous parlez de qui, là? Je parle de Félix Tshilombo. Il ne gouverne rien, il ne contrôle rien. Et qui contrôle pour vous? C'est qui contrôle? La fait. D'après vous, qui contrôle? C'est qui contrôle le Congo? Non. Beaucoup sont des voleurs, des mafieux dans les gouvernements. Ils sont là pour voler, pour piller de l'argent placé dans des secrets. Ma question, c'est de savoir, d'après vous, comme ce n'est pas le président Tshisekedi qui gouverne, qui gère le pays, c'est qui gère le pays à sa place alors? Il y a des problèmes que vous savez, monsieur. Moi, je ne pouvais pas vous dire tout. Vous êtes Congolais, vous connaissez la situation qui prévaut dans notre pays. Moi, je suis journaliste, vous savez. Moi, je ne fais pas la politique, je suis journaliste. L'occupation règne dans notre pays. Il y a les Rwandais même et les ministres de défense qui est Rwandais, qui s'appelle Kambanda Mukemba. D'accord. C'était Rwandais de natif du Rwanda. Merci, monsieur le commandant. Merci, le commandant. Le commandant Léon, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Hein. Nous allons prendre un autre rendez-vous pour préparer une très belle émission, vraiment de manière élaborée, où vous pourriez lancer même un autre message dans votre langue du pays, à travers la diaspora congolaise, ceux qui nous suivent. Et vous pourriez en tout cas parler un peu plus long. Aujourd'hui, nous avons pris en tout cas le pied levé, juste parce qu'il avait fallu que nous puissions dire aux téléspectateurs en tout cas, qui était le commandant Léon, c'est lui qui diffuse les informations d'alerte sur la situation en République démocratique du Congo. C'est un signe noble que vous êtes un patriote, vous êtes un Congolais en tout cas qui aime son pays, et les cris d'alarme que vous lancez atteignent vraiment le grand nombre de gens, notamment nous autres, qui ne savions pas encore ce qui se passe au Congo et qui n'étaient pas assez intéressés à suivre de près comme vous le faites. En tout cas, félicitations pour le travail que vous vous abattez pour informer le grand nombre de Congolais à travers le monde. Commandant Léon, merci. Merci de votre intervention en tout cas. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et à très bientôt. Merci. Au revoir.